Dans cette dernière vidéo, je vais expliquer pourquoi parfois on a d'utiliser le développement et la factorisation dans des calculs numériques, purs numériques, qui ne comportent pas de lettres. Regardez bien cette remarque. Le développement et la factorisation permettent parfois une simplification des calculs, c'est-à-dire ils permettent de calculer sans utiliser la calculatrice. C'est l'idée de simplifier les calculs. Voilà. Vous allez me dire que la calculatrice est permise, mais je peux savoir si vous avez compris la notion oui ou non. Une fois, vous pouvez transformer l'écriture oui ou non. Regardez les exemples pour mieux comprendre ce que je voulais dire. Là, vous avez 32 fois 101. Est-ce que mentalement, vous pouvez calculer 32 fois 101? En fait, non. Ok. Comment je peux trouver une forme simple qui m'aide? En fait, 101 et 100 plus 1. Alors, au lieu d'écrire 101, entre parenthèses, je remplace 101 par 100 plus 1. Regardez cette écriture. 32 facteur de 100 plus 1. C'est de la forme K, facteur de A plus B. Comment je calcule? Je multiplie K par A, ensuite K par B. Lisez bien. 32 fois 100 plus 32 fois 1. 32 fois 100, c'est très facile. Tout simplement, j'ajoute 2 zéros. C'est 3200. 32 fois 1, c'est tout simplement 32. Alors, 3200 fois, plus 32, c'est 3232. C'est un calcul très facile sans avoir recours à la calculatrice. Une deuxième idée. Si j'ai par exemple cette forme, 12,6 fois 3,8 plus 12,6 fois 6,2. Qu'est-ce que vous remarquez? 12,6 fois 3,8 plus 12,6 fois 6,2. Il y a le nombre 12,6 qui se répète, donc 12,6 est un facteur commun. Là, vous corrigez. Au lieu d'écrire 4, c'est 3,8. Au lieu d'écrire 6, c'est 6,2. Mais la somme, c'est la même. Donc 12,6 fois 10, car 4 plus 6, c'est 10. Donc c'est très simplement 126. Si j'essaie de calculer, de poser et d'effectuer ces calculs, le calcul sera beaucoup plus lent et beaucoup plus long. Il y a une application dans votre livre à la page 170, application 3. C'est la dernière partie dans le chapitre. J'ai travaillé l'expression A et D. A égale 26 fois 12. Au lieu de faire sur la calculatrice ou bien poser et effectuer 26 fois 12, et surtout si la question est de calculer d'une façon astucieuse, c'est-à-dire d'une façon rapide et intelligente, sans calculatrice, j'ai le droit, ou bien en fait, je suis obligée de transformer l'écriture. C'est-à-dire, si la question était calculée astucieusement sans utiliser la calculatrice, vous n'avez pas le droit de donner la réponse directement, vous n'allez pas avoir une note. 26 fois 12, je peux tout simplement transformer ce 12 en 10 plus 2 pour simplifier le calcul. Donc ça devient 26 facteur de 10 plus 2. Je développe 26 fois 10 plus 26 fois 2. 26 fois 10, c'est tout simplement 260, c'est très facile. 26 fois 2, c'est 52. J'additionne 260 plus 52, 312. 13 fois 99. 99, je choisis toujours une centaine ou par exemple 1000 ou 100 000, car toujours multiplié par une puissance de 10 est très simple. 90 en fait c'est 100 moins 1. Donc 13 facteur de 100 moins 1. 13 fois 100 c'est 1300. 13 fois 1 c'est moins 13. Je soustrais, ça me donne 1287. Si j'essaye de faire un calcul en posant, ça va être beaucoup très long. D égale 69,1 fois 12 moins 69,1 fois 2. J'ai le facteur 69,1 qui se répète, je le prends en facteur. Il me reste entre les parenthèses 12 moins 2, c'est-à-dire 69,1 facteur de 12 moins 2. 12 moins 2, c'est 10. Je calcule ce qu'il y a entre les parenthèses en premier. Pourquoi là, c'est plus simple? Pourquoi là, c'est plus simple de factoriser que de développer pour avoir une dizaine ou une centaine ou une puissance de 10. 69,1 fois 10, bien sûr, c'est 691.
Voilà notre chapitre. J'espère que vous avez compris et je suis prête à répondre à n'importe quelle question. Et si on a eu besoin, on peut faire une rencontre sur Zoom.